Bonsoir à tous, je suis très ravi de faire cette vidéo aujourd'hui. Ça dépend à quel moment vous suivez cette vidéo. Écoutez, je suis très content de partager avec vous des notions sur le recouvrement. Je dirais même que c'est un privilège de vous apporter de la valeur au vu de ma petite expérience sur le terrain dans le domaine du recouvrement des créances clients. Alors, j'ai tenu à vous donner une petite formation gratuite sur la notion de recouvrement, sur le thème maîtriser les techniques efficaces du recouvrement amiable des créances clients. Ceci pour contribuer modestement à répondre à la préoccupation sur les causes des impayés dans les structures financières. Alors, chaque jour, nous allons passer 15 à 30 minutes de formation dans lesquelles je vais essayer de partager mes modestes connaissances avec vous. Dans cette première vidéo que je nomme module 0, nous allons simplement présenter la formation qui sera un peu dense et j'espère que vous allez tirer profit et gagner en valeur en apprenant beaucoup de choses. Sans plus tarder, j'aimerais que nous entrons dans le vif du sujet. Alors, les banques sont des personnes morales dont le rôle est de sécuriser l'épargne des clients et d'octroyer le crédit. Cela nous montre déjà la place stratégique et importante que jouent les banques dans la croissance économique, car elles sont l'intermédiaire entre les agents à capacité de financement qui sont les épargnants et les agents à besoin de financement qui sont les investisseurs. Alors, une banque peut supporter les charges liées à son activité. Du moins, une banque pour supporter les charges liées à son activité doit accorder le crédit au client tout en encadrant les risques. Vu sur cet angle, la banque se doit donc d'avoir une bonne politique de crédit afin de faciliter la procédure de recouvrement. Cependant, toute activité comportant des risques, les banques font souvent face au risque de non-remboursement et au regard de ce qui précède donc, il va sans dire que la politique de crédit doit être efficace afin de permettre à l'institution financière de prévenir les risques ou les réduire. Cela nous amène à nous poser les questions suivantes. Qu'est-ce que le recouvrement? Quels sont les avantages et les inconvénients du recouvrement? Quel écueil éviter pour un recouvrement efficace? Quelles sont, autant pour moi, les astuces pour détecter le bon client du mauvais? Comment faire le recouvrement lorsqu'on est en face d'un débiteur indélicat? Alors, il est important de définir d'abord ce que c'est que le recouvrement pour planter le décor. De manière simple, le recouvrement peut se définir comme un moyen amiable ou judiciaire pour obtenir d'un débiteur le paiement de la créance. Par ailleurs, il peut se définir comme une activité commerciale dont l'objectif principal est de générer des revenus pour l'institution par la conversion des pertes en revenus, tout en essayant de conserver les clients. Et enfin, nous pouvons définir le recouvrement comme l'ensemble d'actions prises au sein d'une institution financière pour la prévention et le recouvrement des prêts en défaut. Compte tenu que cette formation que nous allons faire est une formation assez dense et importante, nous allons l'aborder sur son aspect amiable. Alors, il est judicieux que nous définissions la notion de recouvrement amiable. Nous pouvons dire que
le recouvrement amiable est tout moyen que dispose une entreprise pour obtenir le paiement d'une créance sans pour autant passer par la procédure judiciaire. Nous allons donc aborder cette première formation en trois grosses parties ou en trois grosses dimensions du recouvrement ou parties qui seront subdivisées en plusieurs points. La première partie qui s'affiche sur votre écran, dans cette partie, nous allons aborder deux points. Il s'agira de voir les avantages du recouvrement, c'est-à-dire quel profit ou quel bénéfice l'entreprise tire-t-elle en faisant le recouvrement amiable, ou encore quels sont les enjeux d'un bon recouvrement amiable. Ensuite, nous verrons le deuxième point dans lequel nous allons parler des inconvénients du recouvrement amiable des créances, c'est-à-dire quels sont les désavantages inhérents pour un recouvrement efficace et efficient. Pour clôturer cette première partie, nous allons parler des écueils à éviter pour un recouvrement efficace. Dans la deuxième partie, nous allons aborder la notion de connaissance du débiteur. Il s'agira dans ce point de donner les stratégies pour mieux connaître la moralité du client emprunteur. Ensuite, nous aborderons le deuxième point et le troisième, dans lequel nous allons parler des outils formels et des outils informels du recouvrement. Ces différents points, ou bien ces deux derniers points que nous allons aborder, sont tout simplement des points dans lesquels nous aborderons les techniques de recouvrement par relance téléphonique et par écrit. Et enfin, nous allons clôturer notre mini-formation par la troisième partie dans laquelle nous allons aborder deux points, à savoir comment faire le recouvrement lorsqu'on est en face d'un débiteur indélicat. Ici, nous allons voir les différentes stratégies et techniques pour faire un recouvrement efficace lorsqu'on est en face d'un débiteur indélicat. Nous allons clôturer notre formation en donnant quelques astuces pour un remboursement dans les délais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous allons donner quelques petites astuces pour que le débiteur puisse rembourser sa traite sans pression. Alors, il est important de dire que notre formation a trois objectifs. Premièrement, il s'agira de connaître les avantages et les inconvénients d'un solide recouvrement amiable. Ensuite, à la fin de cette formation, nous devons maîtriser les différentes étapes du recouvrement amiable. Et enfin, nous verrons quelle stratégie l'entreprise doit mettre en place pour conserver les relations commerciales avec les clients. Alors, je sais que beaucoup de personnes se posent la question de savoir qui suis-je. Je vais être bref
sur ce point. Je suis Dieudonné Mbeng, je suis agent de recouvrement de la région du littoral dans la structure financière appelée MUPECI. Il est important de dire que j'ai commencé au bas de l'échelle, c'est-à-dire comme stagiaire académique dans la structure financière aujourd'hui appelée CCA Bank. C'est l'entreprise qui m'a permis de maîtriser de manière pratique les us et coutumes de l'activité bancaire. Après ce passage, j'ai eu cette opportunité d'entrer à MUPECI comme stagiaire professionnel. Après 6 mois de stage professionnel, j'ai été confirmé et j'ai occupé le poste de chargé clientèle dans lequel j'avais pour mission de faire la prospection, d'ouvrir les comptes, de constituer un portefeuille clientèle, de le fidéliser et de faire en sorte que les différents membres, j'appelle ici membres parce que la MUPECI est un établissement de microfinance de première catégorie, de faire en sorte que les membres puissent consommer les produits et services de l'entreprise. Alors, après ce passage qui a été vraiment très apprentissant, j'ai eu cette occasion d'occuper le poste d'officier de crédit dans lequel j'avais pour mission de monter les dossiers de crédit, de les analyser, de soutenir ces dossiers auprès du comité de crédit. Après validation et autorisation de mise en place, je devais mettre en place le crédit en question et suivre la procédure non seulement du décaissement, mais aussi de remboursement, parce que le crédit finit du moment où le client finit de rembourser de manière totale son crédit. Alors j'avais donc pour mission de suivre ce remboursement-là jusqu'à la fin. Cette expérience a permis d'acquérir beaucoup de connaissances et d'expériences sur le terrain, aussi en matière clientèle. Et après cette très belle expérience, j'ai été nommé il y a de cela 10 mois comme agent de recouvrement de la région du littoral. Et avec la grâce de Dieu, tout se passe bien. Donc j'ai décidé de partager avec vous de manière modeste mon expérience que j'ai sur le terrain et aussi les petites connaissances en matière de recouvrement afin de vous permettre de passer à un autre palier professionnellement parlant. Donc voilà en quelques lignes de manière brossée ma modeste personnalité. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante dans laquelle nous allons aborder les avantages et les inconvénients du recouvrement amiable et les écueils à éviter pour un recouvrement efficace.